Après la vidéo il y a 2 semaines sur les mecs aux États-Unis, j'ai décidé de faire une deuxième édition. Mais j'ai pensé que ça sera marrant si j'invite le redneck à faire cette deuxième édition. Alors voilà, Jim. Salut les amis, c'est votre vieux poteau Jim. Et merci Dan d'avoir m'invité de faire cette deuxième édition. C'est super sympa de ta part, merci mon pote. Et oui, deuxième édition, ça veut dire après la première, j'ai fait mes études, je sais comment marchent les numéros. Alors pour commencer, Dan a choisi 3 stéréotypes de mecs différents aux États-Unis. Premièrement, on a des gangsters. On a des gangsters partout aux States, dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, ils sont partout. Et il faut savoir qu'il y a 2 types de gangsters. Il y a des gangsters noirs et des gangsters mexicains. Et ils sont complètement différents, même s'ils font partir des gangs, ou ils pensent qu'ils peuvent faire partir des gangs, ils habillent différemment, ils parlent différemment, et ils sont juste complètement dingues, complètement fous. Ils écoutent tous de la rap. Je comprends rien avec ces chansons. Ils ont tous des armes à feu, parce qu'il faut se protéger quand on a des ennemis partout. Et ils savent jamais comment porter des pantalons. Leurs pantalons sont toujours en train de tomber. Moi, je sais pas comment on peut travailler avec des pantalons autour de des genoux. Les miens se tombera à chaque fois que j'essaie de marcher. Je comprends rien. Yo yo yo, ça vous le quoi? Ah tu sais, je fais ce que je peux quand je peux, comme je peux. Hier soir, on faisait un petit truc de rap dans le studio. Oui. Ouais, c'était trop tard mon gars. Mais après, le problème, c'est que tu sais, la vie dans la rue, c'est pas facile. C'est pas facile dans la rue. L'autre jour, j'étais là en train de faire ce que j'ai fait. Et après, il y a des mecs qui sont arrivés avec les pa. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai sorti mon outil et j'ai dit, écoutez les gars, vous allez vous calmer, on part! Yes! Ils vont plus revenir, ils ont peur, Ruff, Wu-Tang! Hola, güey, ¿cómo estás, mi amigo? Mucho bien. Si, ce matin, je suis allé au magasin avec maman. Maman qui est toute mignonne, toute gentille, tout sympa, toute petite. On est arrivé au magasin, le patron a dit, voici le lit pour maman. Maman a dit, j'adore ce lit, il me faut ce lit, j'ai mal au dos, elle a mal au dos, elle peut pas s'asseoir, elle peut pas dormir, elle peut rien faire. Alors, on va acheter le lit. Mais le problème, c'est le lit, c'est trop cher le lit. C'est le patron qui a dit, oh non, c'est 200 € de plus, 300 € de plus, 500 € de plus, parce qu'on est mexicain. C'est parce qu'on est mexicain au lit. C'est ça, on est mexicain, c'est pour ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti ma flingue et j'ai dit, vous allez me donner le lit ou je vais mettre un pain dans la tête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné le lit. Ben oui, oh là oui. Si, on se voit ce soir, on va faire la fête, la cocaïne, les nichons, les tequilas, si. Ensuite, il y a des geeks. Les geeks, vous savez, des nerds, des gens qui font tout. Étudier, ils adorent les bouquins, ils adorent lire, ils adorent les maths, ils adorent les sciences. Moi j'étais au lycée aussi, je sais exactement comment ça marche, mais je comprends rien parce que tout ce qu'ils veulent faire c'est leur devoir. Ils ont des hobbies pour lesquels ils sont complètement passionnés, comme World of Warcraft, ou Magic, ou des jeux à cartes. Je comprends rien. Ils restent chez eux toute la journée, toute la soirée, ils savent pas faire la fête, ils savent pas ce que c'est une fille. Il y a des choses de base dans la vie, vous savez. Comme le whisky, le tabac, les filles, des choses essentielles. Et les nerds et les geeks, ils sont fous de tout ça. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est rester chez eux et jouer sur la console. Moi aussi, j'adore Battlefield, mais je vais pas jouer sur la console toute la journée. De plus, ils portent les lunettes hyper épaisses. Alors, ils peuvent rien voir. Ils devraient porter des lentilles comme des gens normaux. Mais non, il veut être différent, il veut ressembler à quelque chose de rien. Alors voilà. Salut mon ami, comment ça va? Oui, je vais très bien. Alors, j'ai un truc à te proposer. Ce soir, tu peux venir chez moi et on peut jouer à World of Warcraft et manger des chips. Ma mère, elle va même nous faire des pizzas. N'oubliez pas tes pyjamas, ça va être trop cool. Mais non, tu peux pas inviter Eve. Tu sais que j'ai peur des filles. À plus dans le bus. Dernièrement, il y a des gens normaux. Ce que Dan appelle les gens normaux, ça veut rien dire être normal. Qu'est-ce que c'est être normal? Bah, aux États-Unis, le mec de base va porter un t-shirt et des shorts avec des tongs tout le temps. Normalement, il y a une casquette, aussi peut-être des lunettes de soleil.
ils ont des jobs normaux, font des choses normales, excuse-moi. Ils adorent la bière artisanale, ils sont toujours en train de faire la fête avec leurs amis. Ils étaient probablement dans une fraternité. Le seul problème avec ce genre de personne, c'est qu'il ne sait pas boire. Après 2 bières, il est déjà bourré, en train de faire n'importe quoi dans la rue, en insultant les policiers. Il pense que les policiers ne vont pas les faire chier. Mais au contraire, mon pote, au contraire, c'est ce genre de personne qu'il faut faire attention. Parce qu'ils savent pas ce que c'est de la réalité. Ils connaissent rien sur l'Europe, ils connaissent rien sur l'Amérique du Sud, ils pensent que à leur état et à leur région et les choses qu'ils font chez eux. Yo, ça va mec ton, ça gaze? J'ai de la bière artisanale, on va faire la fête ce soir, ça va être trop bien! Oui, bien sûr, ma meuf me fait chier, mais c'est normal quoi. Je me suis marié trop tôt, elle est là tous les soirs, de toute façon, tu sais bien, elle fait la linge, elle fait à manger. C'est ma meuf quoi. Alors ce soir on va faire la fête comme des dingues. Il y aura Mike, Jim, John, Bob, James, Fred, Frank, Dan. Ils seront tous là. Et voilà les stéréotypes des mecs aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Dan de m'avoir invité. Et je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée. Et si vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte des commentaires. C'est pour ça qu'il est là. N'hésitez pas! Thanks everybody, I hope you liked the video, I hope it made you laugh. If you haven't seen the first Les Mecs aux États-Unis, Les Mecs américains, here is the first one. So if you haven't checked that out, check that one out. As usual, I'm on Facebook, I'm on Twitter. Get at me, hit me up, let me know what's happening. And I will definitely answer your question or comment. I hope, I'll try, I'll do my best. I love you. Yeehaw!